Certains connaissent Dieu par les témoignages des autres. Certains connaissent Dieu parce qu'ils ont lu. Certains ont tellement de problèmes qu'ils se demandent si Dieu existe. Donc ton niveau de connaissance de Dieu détermine également ton niveau de foi. Et ton niveau de foi détermine le niveau de miracle que Dieu peut faire dans ta vie. Je n'ai pas dit ton niveau de ta capacité à expliquer la Bible. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit ta capacité de pouvoir prêcher la parole. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il y en a qui entendent l'évangile aujourd'hui. Ils croient tellement en cet évangile que Dieu fait un miracle et que se flanque dans leur vie. Que Dieu change ses rapports avec eux. Amen. Donc, je voudrais et je prie Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, que vous considériez la parole de Dieu contenue dans ce livre, ce plus vieux livre du monde, comme une lettre qui vous est adressée, comme une lettre d'un père à son fils, comme une lettre d'un père à son fils en détresse, et qui lui dit, mon fils, de là où tu es, je te soutiens, je suis avec toi. Quand tu as un problème, appelle, je répondrai, je résoudrai. Je voudrais que tu ne comprennes plus la Bible comme quelque chose qui est écrit pour les anges, comme quelque chose qui est destiné à une certaine catégorie de personnes. La parole de Dieu est pour tous. D'abord, il est écrit là-bas que lorsque la pluie tombe, elle peut tomber dans les caniveaux, elle peut tomber sur le toit du roi, elle peut tomber sur un fou, elle peut mouiller un indigent comme elle peut mouiller un roi. Et lorsqu'elle vient, la parole de Dieu, elle est comme cette pluie. Elle ne peut pas repartir sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue. Mais toujours est-il que il faut qu'il y ait une pluie, une terre sur laquelle elle tombe. Si tu as bâché ta terre, si tu as recouvert ta terre d'une bâche, elle va tomber sur la bâche, le soleil va venir, elle va s'évaporer, elle va repartir. Il en est ainsi d'une certaine catégorie de personnes qui ont des montagnes entre Dieu et eux. Nous en avons parlé en semaine. Il est une certaine catégorie de personnes qui sont comme des canards. Et que quand il pleut, le canard place une plume sur l'autre, telle qu'aucune goutte de pluie ne peut traverser pour leur nuit. Lorsqu'ils se placent sur l'un ou l'autre, ils font la même chose et ils glissent au-dessus de l'eau. Lorsqu'ils arrivent sur la terre ferme, ils sont secs, comme s'ils n'avaient jamais touché à l'eau. Il y a une certaine catégorie de personnes qui gardent dans leur cœur enfermées des décisions, enfermées des rancunes, enfermées dans des prisons des personnes qui, elles, là-bas, ne savent même pas qu'ils ont un problème avec toi. Il y a des personnes qui sont convaincues que leur lieu de naissance ou leur famille de naissance détermine ce qu'ils seront demain. Et parmi eux se trouvent même ce que nous appelons des Européens, qui, parce qu'ils ont étudié l'histoire napoléonienne, disent, parce qu'à l'époque, on disait que si ton père était coronnier, tu seras coronnier. Si ton père était médecin, tu seras médecin. Et je te dis, Jésus-Christ est venu pour changer ces choses-là. Amen. Nous ne sommes plus à l'époque de la loi. La Bible nous dit que la loi nous a été donnée par Moïse. Or, la grâce et la vérité de la parole sont venues par Jésus. J'ai expliqué l'autre jour la différence que nous devons faire entre ce qui nous est donné et ce qui nous est venu. Ce qui nous est venu est
à l'intérieur de nous, forme un avec nous, forme une même vie avec nous. Ce qui nous est donné, nous le recevons. C'est un élément externe. La loi a été écrite sur des tableaux de pierre et nous a été donnée. Or, la grâce et la vérité de la parole sont venues avec Christ. Et lorsque tu as accepté Christ, il a appelé le Père et ils sont venus faire de toi leur demeure. Ils ont écrit leur parole, leur volonté, leur joie, leur bénédiction dans ton cœur de chair. Et c'est pour ça qu'il est écrit que, prenons d'abord nos Bibles. 1 Timothée 2, verset 4, que je vais lire. Notre Dieu, notre Sauveur, veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut que tous nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Que nous parvenions à quoi? À la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que nous appelons donc vérité? Qu'est-ce que Jésus dit qu'il est quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Parvenir à la connaissance de la vérité, c'est parvenir à la connaissance de Christ. C'est être un avec Christ. C'est que lorsque Christ toque à la porte de ton cœur, tu ouvres et il entre. Or, beaucoup entendent Christ toquer à la porte, il répond, mais ne la lui ouvre pas. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, alors je vais entrer. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas prier l'Éternel ton Dieu afin que la parole que tu vas entendre ce matin commence à te conduire à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Christ. Élève ta voix et parle toi-même au Seigneur avec tes propres mots. Parle au Seigneur avec tes propres mots. Que la parole qui va entrer dans ton cœur ce matin soit cette vérité qui va transformer ta pensée, qui va transformer ta volonté, parce qu'il est écrit que Jésus veut, Dieu veut que toute pensée soit conduite, soit amenée à l'obéissance à cette vérité. Que ce soit cette vérité qui conduise ta vie. Amen. Quelqu'un nous prend Genèse 27, du verset 26 au verset 29. Genèse 27, que le premier qui est à la page prenne un micro et qui lise. Genèse 27, verset 26 à 29. Nous lisons. Genèse 27, verset 26 à 29, il est écrit. Alors Isaac, son père, lui dit. Pourquoi Isaac le dit? Parce qu'il connaît la parole. Parce qu'il connaît l'alliance que son père Abraham avait avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? J'établis ce jour mon alliance avec toi. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Il dit à Abraham, l'alliance que j'établis aujourd'hui avec toi n'est pas seulement pour toi. Elle est également pour ta descendance. Et il dit à Abraham, celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Il dit, il sera de même pour ta descendance. Et qui est Isaac? Il est la semence d'Abraham.
Et qui est Jacob? Jacob est la semence d'Isaac. Et qui es-tu? La semence d'Abraham. Dis avec moi la semence d'Abraham. Semence d'Abraham. Il dit, voici ce qui va se produire. L'alliance que Dieu établit avec Abraham, dont tu es la semence, est également valable pour toi. De manière complète, pas de manière partielle ou parcellaire. Il dit, ce que j'ai conclu avec Abraham est valable pour toi. C'est pour ça que nous avons dit dès le départ que la parole de Dieu est la vérité absolue. En Dieu, il n'y a pas l'ombre d'un ténèbre ou d'un mensonge. Donc, la parole de Dieu ne peut pas souffrir du noircissement d'un ténèbre ou du péché d'un mensonge. En Dieu, il n'y a point de péché. Il dit, les promesses de Dieu sont sûres et elles sont pures. Si tu crois en cette promesse, rassure-toi, elle va s'accomplir. Dieu dit qu'il fait toujours sa part d'alliance, mais c'est nous qui sommes souvent prêts à ne pas faire notre part d'alliance. Parce que l'alliance de Dieu est puissante et elle est éternelle. Et Dieu dit, ne pouvons jurer par personne d'autre que par son nom. Il dit que lorsqu'il prend une décision, il ne peut jurer, il ne peut la prendre au nom de personne d'autre. Amen. Regardons un peu ce que dit ce passage que nous avons lu. Lorsque nous voyons le verset 27, la Bible dit que Jacob a embrassé son père. Cela veut dire qu'il y a eu une fusion avec son père. Donc, tu vas être dans un état fusionnel. Tu vas être un avec Jésus. Tu vas être un avec Dieu. Ce n'est pas que tu es à part. Dieu est à part. Il dit, j'appelle le Père et nous faisons notre demeure en toi. Il dit plus loin, je te prends et toi et moi allons habiter en le Père. Amen. Donc, nous devons être dans un état fusionnel. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons, et je vais lire Matthieu 18, verset 19. Il est écrit ici, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose, Isaac et Jacob se sont accordés comment? Quoi qu'il ait volé ça, là n'est pas le problème. Il y a eu accord entre eux. La volonté de Isaac était de bénir son père, son fils autant pour moi, tel que les nations entières lui soient soumises. Et la volonté de Jacob était que ce que Abraham avait dit de Jacob soit dit également de lui. Et lorsque Jacob vient vers Isaac, qu'est-ce qu'il a en pensée? Qu'est-ce qu'il a en pensée? Somme 2, verset 8. Demande-moi les nations, je te les donnerai. Les extrémités de la terre te seront soumises. Voilà ce que Jacob veut que le Père lui donne. Et ce que le Père veut, c'est que toutes les nations du monde soient soumises à son Fils. Et comme les frères de Jacob font partie des nations du monde, alors ils sont soumis à Jacob. Ils se prosternent devant Jacob. Amen. Il dit, demande-moi les nations. Quand tu demandes les nations, il n'y a pas d'exception. Tout autour de toi fait partie des nations. C'est pour ça que
Isaac dit à son fils que même tes frères te seront soumis. Même tes frères. Et lorsqu'on prêche comme cela, lorsqu'on dit comme cela, il y en a qui ont le cœur meurtri. Comment les frères peuvent être soumis? Il n'y a pas de coq dans une bascule. Il y a un qui chante, les autres se soumettent à son chant. Amen. Il n'y a pas. Est-ce que c'est nous qui avons créé le monde? Il n'y a pas deux coqs dans une bascule. Même lorsque deux amis marchent ensemble, il y a un qui a l'ascendant sur l'autre. Ils ont beau être des amis. En fait, qu'est-ce qui crée problème dans beaucoup de ménages? Parce que la poule veut prendre la place du coq. Essayez, vous qui êtes mariés, les femmes là, regardez un peu. Dites-moi un endroit où Sarah a donné son mari, s'est opposée à son mari. Elle a fait une seule doléance: chasse la bonne fille et son enfant. Comme elle n'a pas grondé, c'est là que sort, c'est ça qu'on dit: ce que femme veut, Dieu veut. Il a dit chasse. C'est moi qui t'ai donné la bonne là. Mais maintenant, c'est moi encore qui te dis chasse. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Abraham, fais ce que ta Sarah demande. Ça n'a pas tombé. Femmes, soyez soumises à vos maris. Vos frères vous seront soumis. Votre village vous sera assujetti. On ne dit pas que vous serez leur chef. Mais c'est vous qui serez bénis et leur apporterez la bénédiction. C'est vous qui serez respectés et leur apporterez la respectabilité. Amen. Si l'homme et la femme ne se mettent pas d'accord pour demander quelque chose, qu'est-ce que la Bible dit? Je te donne, je te fais, je te fabrique un outil, une aide précieuse. Le jour que le mari et la femme vont commencer à s'unir pour demander quelque chose à Dieu, le mari demandant, la femme soutenant, ils seront imbattables. Amen. Ils seront imbattables. Mais je mets toutes les femmes mariées au défi. La majorité des femmes croient qu'elles connaissent mieux que le mari. Dites-moi, vous qui êtes mariés là, quelle femme n'a pas encore dit à son mari que je vais moi celui-là? Vois ce qu'il fait. Même si ce n'est pas en ces termes-là, mais il y a les termes qui ressemblent à cela. Je ne fais même pas l'exception de maman. Hein. Parce que quand je parle des femmes, elle aussi est là. Amen. Je ne parle pas, je ne dis pas que les foyers se disputent et se bagarrent. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Lorsque tu es l'aide de quelqu'un, laisse d'abord qu'il décide mal. Et trouve, la Bible le dit, trouve le temps propice pour lui dire qu'il a menti. Moi je crois que tu devrais faire comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour écouter et un temps pour donner son avis. Tu ne prends pas le temps d'écouter et tu donnes déjà ton avis. Amen. Donc il dit, si vous vous mettez ensemble sur la terre pour demander quelque chose à ce Dieu qui est au ciel, il dit, il promet qu'il va vous le donner. Sa parole est quoi? Sûre et pure. Sa parole est quoi? Quand vous parlez de sa promesse, c'est sa parole. Sa promesse est vérité. Sa parole est vérité. Amen. Prenons le verset qui suit. Vous verrez que nous allons aller verset par verset. Au verset 28,
Il dit la rosée qui tombe du ciel. Qui te donne la rosée qui tombe du ciel? Non, nous sommes à Genèse, au verset 28. Il dit qu'il te donne la rosée qui tombe du ciel. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas influencer la rosée qui tombe du ciel. Il n'y a que Dieu pour le faire. Cela veut dire que Dieu appelle pour toi les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Amen. Il appelle pour toi les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Et il dit donc, lorsque tu vas semer sur la terre, cela va produire. Ça veut dire quoi? Il dit à Isaac, il dit à Jacob, sois prospère. Donc il impacte la prospérité sur son enfant. Avec le même verset, sur toi, j'ai pas besoin de prospérité au nom de Jésus. Amen. De prospérité au nom de Jésus. Amen. De gloire au nom de Jésus. Amen. Élève ta voix et comme une demande à Dieu qu'il fasse descendre sur toi la rosée du ciel. Et qu'elle conduise tout ce que tu vas faire dans une prospérité qui n'a pas de nom, que tu n'as jamais eu jusqu'à ce jour. Fais-le avec foi, fais-le avec autorité, fais-le avec assurance. Il dit ce Dieu qui appelle la rosée, qui te donne la rosée du ciel, qui les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. C'est ça que je dis à mon Dieu pour te donner ce matin au nom puissant de Jésus. Il dit qu'il te donne les riches produits de la terre. Donc il t'apporte la prospérité financière et matérielle. Et quand on dit ainsi, certains disent qu'il prêche l'évangile de la prospérité. Non, il y a la prospérité dans l'évangile, c'est ça que nous on prêche. Voilà comment quelqu'un bénit son enfant. Qu'il te donne quoi? Les riches produits de la terre. Qui a dit que les riches produits de la terre, c'est seulement le macabo et le plantain? D'où est-ce qu'on tire l'or? D'où est-ce qu'on tire le diamant? D'où est-ce qu'on tire le pétrole? D'où est-ce qu'on tire le manganèse? D'où est-ce qu'on tire toutes ces choses de la terre? Il te donne les riches produits de la terre. Amen. Pour que vous fassiez la différence, regardons ce qui suit. Il dit qu'il te donne quoi? Le blé et le vin. Est-ce que le blé et le vin ne viennent pas de la terre? Mais il fait la différence entre les riches produits de la terre et le blé et le vin. À l'époque, le blé et le vin servaient de monnaie d'échange. Amen. Servaient de monnaie d'échange. Que l'argent te poursuive désormais au nom de qui? Jésus-Christ. Que les comptes en banque soient fournis au nom de qui? Jésus-Christ. Il dit les riches produits de la terre vont te faire avoir beaucoup d'argent. Quand te donnant tous ces riches produits de la terre là. Il dit voici la terre, cultive non et garde. Cultive pour avoir le blé et le vin. Garde pour te rassurer que personne ne vient voler ton or et ton argent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 29, il dit les nations seront à ton service, les peuples se prosterneront devant toi, tu seras maître de tes frères. Soit aîné ou ne soit pas aîné, là n'est pas le problème. Jacob était quoi? Le cadet. Le cadet a été plus perspicace que l'aîné et il a pris ces choses. Amen. Donc, regardez un peu. Je ne sais pas si c'est comme ça d'ailleurs, mais dans la majorité des familles que j'ai vues, beaucoup de parents souhaitent que l'aîné soit une fille, le cadet un garçon. Et regardez
que les gens qui réussissent le plus dans les familles sont les cadets. L'aîné peut avoir tous les diplômes du monde, tous les postes du monde. Mais celui qui s'en sort le mieux est généralement le cadet. Amen. La Bible nous l'a même prouvé. Après, Jacob est même venu encore acheter. Parce qu'on peut dire qu'il a trompé le père. Mais il est encore venu acheter les droits d'aînesse. Amen. Regardez, je me trompe peut-être, mais dans la majorité des familles, les aînés sont où ils sont amorphes, où ils sont comme ils sont. Amen. Et il dit que tes frères s'inclinent devant toi. Ça veut dire que chaque fois que tu ouvriras la bouche, la sagesse de l'Éternel sera avec toi. Chaque fois que tu ouvriras la bouche, Dieu remplira ta bouche. Ce n'est pas une affaire de force. Il n'a pas dit sois fort devant tes frères. Et nous verrons lorsque Jacob, autant pour moi, va bénir ses enfants. Alors il va donner la force. Il dit ce n'est pas une question de force, c'est une question d'autorité. L'autorité n'a pas besoin de force. Amen. Il dit tout ce que tu voudras. Tu ne seras pas un homme d'affaires local. Tu seras un homme d'affaires dans les multinationales. Malheureusement, la vérité c'est que Dieu le dit pour toi, le dit pour moi. Mais nous ne le croyons pas généralement. Nous nous contentons de voir. Il dit qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois que ton, comment les gens appellent ça, ta natte que tu as mis. Il faut faire. Il faut c'est que la natte, ce n'est que ça. Tout le temps, tu ne fais que voir la tomate que tu prendras à crédit, le lancement que tu vas prendre. Amen. J'ai parlé à quelqu'un ici une fois qu'il peut devenir grossiste de poisson. Je ne suis pas certain que le fait d'être grossiste de poisson trotte dans sa tête jour et nuit. Prier en tout temps et en tout lieu. Cela veut dire quoi? Quand tu as un projet, qu'il trotte dans ta tête jour et nuit. Quand je faisais mes affaires, aucun projet ne me quittait tant que je n'avais pas réalisé. Je dormais, je me levais, je parlais, je n'étais que dans ça. Amen. Toutes mes pensées n'étaient que dans ça. C'est comme j'ai une alliance avec le Seigneur qui est revenu depuis un certain temps, de nuit comme de jour. Je ne suis que dans ça. De nuit comme de jour, je ne parle que de ça à Dieu. Je lui rappelle toujours ça. À la moindre occasion, je dis oui, ce sera comme ça là-bas. Ce sera comme ça là-bas. Voilà ce qu'on fera là-bas. De jour comme de nuit. Il dit, que vois-tu? Et dit, ok, tu as bien vu. Toi, comment tu vois ton avenir? Comment tu vois ton demain? Comment tu vois tes affaires? Comment tu vois ton ministère? Comment tu te vois toi-même? Amen. Je disais à quelqu'un l'autre jour que arrête de te plaindre devant moi que tu es vieux. Si toi tu es vieux, reste avec ta vieillesse. Tu n'as pas encore atteint l'âge auquel Abraham a été appelé par Dieu. Tu n'as pas atteint l'âge où il a eu le fils de la promesse. Il dit qu'après avoir eu ce fils de la promesse, Abraham a encore vécu de très longues années. Il est mort de nombreuses années et de nombreuses bénédictions. Amen. Lorsque tu déclares quelque chose, ce que tu déclares est enregistré par ton corps et il agit en conséquence. Amen. Lorsque tu enregistres, lorsque tu dis quelque chose, lorsque tu penses à quelque chose, ton corps enregistre et donne l'ordre à tes cellules d'agir selon. Lorsqu'on portait, je vous ai dit ici une fois que j'ai grandi à Madagascar. À l'époque,
La route finissait au CHU, à Kotan-Molé. De là à Moulon, c'était une piste. Et les femmes faisaient les chants de gauche à droite. Donc, lorsque maman nous envoyait chez sa sœur, qui est même encore en mariage à Moulon, quand elle était de bonne humeur, elle nous donnait 25 francs pour emprunter le taxi qui nous laisse au CHU. On faisait CHU là-bas à pied. Et quand on revenait, elle ne nous envoyait pas pour les balades. Comme ça se faisait les chants là-bas. On avait fait donc, moi, particulièrement, comme j'étais le plus costaud et le plus fort, je portais toujours la plus grosse bassine de manioc ou de macabo. Je marchais normalement. Et en revenant, si elle nous payait, nous faisait avec 25 pour payer le taxi, nous revenions, on n'avait pas le taxi. On fait donc de Mondo à Madagascar. Mon frère se connaît le lieu où on habitait à Madagascar. On arrivait, c'est quand j'arrivais à 10-20 mètres de la maison que ma tête envoyait le signal que c'est trop lourd. Je vous dis, mes genoux commençaient à faire comme ça là. J'ai fait des kilomètres de Mondo à Madagascar, j'étais toujours là. Mais dès que je vois la maison, je sens comment donc, mon cerveau envoyait un signal aux cellules de mon corps qui disaient qu'ils ne peuvent plus, elles ne peuvent plus supporter. Et j'appelais maman, pour qu'on vienne me décharger de ce bagage. La même chose, ce que tu penses de toi conditionne ton corps, ta pensée, ton âme et ton esprit pour le faire ou ne pas le faire. Dis avec moi, Amen. Élève ta voix donc et appelle l'Esprit de Dieu, qu'il habite en toi, qu'il change ta manière de penser de toi, de penser de ton corps, de penser de ta chair, de penser de ton avenir. Appelle le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Existe-t-il encore des Isaac et de Jacob? Est-ce qu'il en existe encore aujourd'hui? Amen. Pour toi-même, tu es ton Isaac. Pour ta famille, tu es ton Isaac. Pour ton épouse, tu es Isaac. Pour ton époux, tu es Isaac. Pour tes affaires, tu es Isaac. Et eux, ils sont Jacob. Qu'est-ce que Dieu dit dans Ézéchiel 37? Ces ossements peuvent-ils le vivre? Et il dit prophétise et dis-leur, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Prophétise et dis-leur. Ne leur dis pas ce que tu penses. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui mourra jeune mourra à 120 ans. Prophétise à ta chair, prophétise à ton corps et dis à ton corps, je suis encore jeune. Dieu a dit, c'est ce que dit l'Éternel. Si je meurs jeune, je meurs à 120 ans. Avec moi, Amen. Amen. Tu es ton Isaac et ton corps et ton Jacob. Prophétise et dis, à partir de maintenant, j'aurai des grands clients. À partir de maintenant, j'aurai beaucoup d'argent. À partir de maintenant, les affaires vont marcher. À partir de maintenant, les enfants vont réussir à l'école. À partir de maintenant, élève ta voix et prophétise. Dis à chacune de tes situations ce que dit l'Éternel. Élève ta voix. Je vais t'entendre le dire au nom de Jésus. Parle avec autorité. Parle avec foi. Parle avec force. Voici ce que dit l'Éternel à ta santé, à tes projets, à tes finances, à ton mariage, à ton épouse, à tes enfants, à tes diplômes. Voici ce que dit l'Éternel. Prophétise et dis-leur. Prophétise ce matin dans le nom puissant de Jésus.
Prophétise avec conviction. Prophétise avec assurance. Seigneur Jésus, je prie. Amen. La Bible nous déclare que la lettre tue, et l'esprit vivifie. Amen. Donc il y a deux manières de comprendre la parole. Si tu commences à comprendre la parole dans le mot-à-motage, comme si c'est une condamnation, comme si c'est quelque chose que Dieu a écrit pour le monde entier, alors elle ne te servira à rien, parce que ce sera quelque chose d'externe à toi. Dieu dit, même si je te réprimande dans ce vieux livre, accepte ces réprimandes. Même si je t'insulte, moi Dieu, dans ce vieux livre, accepte mes insultes. Amen. Comment, regardez un peu, lorsqu'il y a une coupure de courant la nuit, la semaine a coupé le courant, 2 jours, tout le monde est dans le noir. Tout le monde est dans le noir. Quand le courant vient le 3e jour à 22h, qu'est-ce qui se passe? Les cris. Oh! Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut être passé par l'obscurité pour apprécier la lumière. Amen. Je vais vous dire, toi par là, parfois pour que tu apprécies la lumière, Dieu te fait passer par l'obscurité. Pour que tu apprécies la bénédiction, Dieu te fait passer par les problèmes. Amen. Amen. Les Brenda ne connaissent pas les problèmes. Mais les fils d'anciens chefs d'État qui sont aujourd'hui dans la misère savent ce que c'est qu'avoir des problèmes, ce que c'est qu'avoir faim. Si Dieu ne t'amène pas dans les ténèbres, dans l'obscurité, quel que soit l'éclat de la lumière dans laquelle il va te conduire, tu ne pourras pas l'apprécier. C'est pour ça que lorsque j'étais encore jeune pasteur, j'avais dit quelque chose, heureusement pour moi, je m'en suis repenti après. J'avais dit, moi, si Dieu me bénit avec 10 millions, je ne peux pas lui dire merci. Parce que, avant ça, il me bénissait avec 10 fois plus. Amen. Et je crois que malgré que je me sois repenti, Dieu a dit non, si je n'amène pas l'homme là, dans le noir, il ne va pas comprendre que même avec 1 million, il doit me remercier. Amen. Dieu m'a donc amené dans la nuit noire, dans la mer noire, sous la pierre noire, dans la boue noire, dans un plastique noir, mais son œil était toujours sur moi. Amen. Amen. Et lever de la boue noire, me sortir de l'eau noire, me sortir des ténèbres si noires et déchirer, et commencer à déchirer le plastique noir dans lequel j'étais. Alors j'ai pu apprécier les bontés de Dieu. J'ai pu apprécier l'amour de Dieu. Alléluia. Et elle est votre voix et parle à Dieu et dis-lui, je comprends maintenant pourquoi tu me conduis dans l'obscurité. C'est pour que j'apprécie la lumière lorsqu'elle viendra. Élève ta voix et parle au Seigneur dans ce sens-là. Dis au Seigneur que tu comprends maintenant pourquoi ces problèmes. Tu comprends maintenant pourquoi tout cela. Parle au Seigneur. Amen. Pour terminer, prenons Ésaïe 54, verset 1 à 6. Ésaïe 54, verset 1 à 6. Pour terminer.
à la page du lit. Et 54, verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 54, je lis au nom de Jésus. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, comme déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. La postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur te retire de la nuit noire, sous la mer noire, sous la pierre noire, dans un plastique noir. Et il te ramène à sa glorieuse lumière. Amen. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible dans le français courant? Il dit, Jérusalem, tu n'avais plus d'enfants. Pas tu n'avais pas. Donc tu avais des enfants avant. Et maintenant tu n'en as plus. Il dit, pire encore, tu ne peux même plus enfanter. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit qu'ils t'ont dépouillé, qu'ils t'ont volé. Personne pour te secourir. Amen. Amen. Tu étais, le monde t'a dépouillé. Tu es tombé. Ton mariage était heureux. Tu disais, Dieu merci. Et maintenant tu te demandes si c'est le même homme, si c'est la même femme que tu as épousé. Tes enfants faisaient ta fierté. Aujourd'hui, quand tu te couches, tu ne peux pas dormir. Pourquoi? Tu comptes le nombre, pour ceux qui n'ont pas de plafond, tu comptes le nombre de lattes et de choses qu'il y a. Pour ceux qui n'ont pas de plafond, tu calcules le nombre de contacts qu'on a utilisé. Dieu te dit ce matin, par la voix de ton serviteur, que là où on t'a dépouillé, il te restaure au nom de Jésus. Amen. Là où tu as tout perdu, il te fait le grand gagnant au nom de Jésus. Amen. Il dit la gloire de cette maison, la plus grande que la gloire de la dernière maison. Amen. Et lui ne se souviendra de cette ancienne gloire, au nom de qui? Il est dans sa voix. Et par le puissamment que tu es restauré, tes finances sont restaurées, ton mariage est restauré, ton alliance avec Dieu est restaurée, ton alliance avec Dieu est restaurée, tes enfants sont restaurés, tes projets sont restaurés, ta santé est restaurée, dans la puissance du nom de Jésus. Et la voix et parle de ta restauration dans toutes les dimensions de ta vie. Amen. Et la version, le français courant, je l'aime particulièrement dans ce passage. Au verset 2, il dit, agrandis ta tente, ne regarde pas à la dépense. Amen. Cela veut dire paye le prix. Même s'il faut rentrer pour que ton épouse, et toi, vous soyez à nouveau un. Même s'il faut faire toi venant de Dieu pour tes enfants. Même s'il faut recommencer au point zéro pour que tu sois élevé demain, fais-le. Paye le prix. Paye le prix. La dépense n'est pas forcément l'argent, c'est ce que tu vas endurer. C'est les humiliations que tu vas avoir. Rabaisse-toi. Ne regarde pas ce que tu étais hier. Ne vois même pas ce que tu es maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fais-le.
Il dit, verset 2, agrandis ta tente. Vois ton ménage meilleur qu'il est maintenant. Vois tes projets se réaliser mieux que tu ne l'imaginais. Vois ta carrière prendre un bond, faire un bond. Vois si c'est une toute petite entreprise. Vois-toi en train de faire tes marques là pour une entreprise plus grande. Élargis ta tente. Ne regarde pas à la dépense. Amen. Tous tes efforts étaient vains jusqu'à maintenant. Et Dieu te dit à partir de ce jour, exprime la joie. Fais comme si tu avais déjà réussi. Il dit à Élie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Allah, c'est une fois qu'il dit, je vois peu de choses là. C'est à peine comme mon coup de poing ici là. Ça ressemble à un miracle. Oh, tu as bien vu. Si tu ne cours pas, si tu ne fais pas un effort plus que tu n'en as fait en venant, quand la pluie va te trouver en chemin, elle va seulement t'emporter et tu vas te noyer. Cours, paye le prix. Amen. Encore tu vas payer le prix ce matin. Présente cette affaire à Dieu. Et dis à Dieu, je suis prêt à payer le prix. Élève ta voix. Présente ce que tu veux voir restaurer. Ce que tu veux voir élargir. Ce que tu veux voir changer. Et dis à Dieu, je suis prêt à payer le prix. Élève ta voix et parle au nom de Jésus. Mon patron ne fait pas comme ça. Mon mari, ma femme, mes enfants ne font pas comme ça. Tu dois faire ta part. Tout a été créé et est recréé par la parole. Tu dois dire ta parole dans la situation. Parle à la situation. Ordonne à la situation. Change la part de ta parole. Change la part des mots. Change les choses par tes mots qui viennent du fond de ton cœur. Amen. Peut-être il dit, tes fils vont récupérer les territoires voisins. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne seras plus seul pour le faire. Tu t'es battu hier. Il dit quoi? Je vais susciter des hommes et des esprits pour être tes compagnons de guerre, tes compagnons de lutte. Amen. Et le demande à Dieu, suscite-les dès maintenant. Touche-les où ils sont maintenant. Celui qui guérira avec toi maintenant sera ton compagnon pour faire la paix. Celui qui se combattait maintenant sera ton compagnon pour faire la paix. Celui qui était un obstacle pour toi va ouvrir la voie et tu vas passer. Les esprits divins vont venir. L'esprit de Dieu viendra avec sa sagesse, avec sa force, avec sa puissance, avec son obéissance et tu vas avancer. Il dit, je dispose des hommes et des femmes. Je dispose des esprits pour que tu avances, pour que tu ne sois plus seul. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi à travers ces hommes que j'ai suscités aujourd'hui, à travers ces femmes, à travers ces esprits, à travers ces situations, à travers ces territoires, à travers ces lieux, dans le nom de Jésus. Amen. Comme le texte dit, tu ne seras plus humilié, mais n'aie pas peur. Il dit, le niveau de ton courage va déterminer le niveau de ton élévation, le niveau de ton avancée. Il dit, prends courage, n'aie pas peur. Il le dit à Josué plusieurs fois. Prends courage, ne t'ai-je pas dit. Prends courage, ne t'ai-je pas dit que tu n'es plus seul, que je vais susciter des hommes et des femmes et même des esprits pour te conduire. N'aie plus peur. N'aie plus peur parce que tu n'es plus seul. Et tu ne seras plus humilié. Élève ta voix et déclare haut et fort. Là où j'avais peur, là où on m'a humilié hier, c'est terminé ce matin. C'est fini ce matin. Élève ta voix. Parle à l'humiliation. Annule l'humiliation. Annule la peur. Chasse la peur. Chasse l'humiliation.
Réduis leur puissance à néant. Parle à leur peur, parle à leur puissance, parle à leur autorité. Réduis-les à néant dans le nom de Jésus. Ce matin, ton humiliation se transforme en gloire. Au contraire, elle se transforme en gloire ce matin. Parce que l'Éternel a déclaré que moi, ce matin, je fais pour confiance dans tous les plans. Amen. Je termine en me disant, est-ce que je peux abandonner mon épouse de la jeunesse? Lui-même me répond, il dit non. À partir de ce matin, comme Dieu lui-même dit que je te récupère, tu n'es plus une épouse délaissée. Tu es la femme du roi des rois au nom de Jésus. Tu es la femme du propriétaire de tout au nom de Jésus. Regardez Ruth. Qu'est-ce qu'elle dit à Ruth? Ruth part de chez elle pour aller glaner le blé. Comment ça se faisait à l'époque? Lorsqu'on récoltait le maïs, parce que c'est le maïs que nous connaissons là, lorsqu'on récoltait le maïs et l'arachide, le propriétaire du champ disait aux ouvriers, à ceux qui sont venus aider à récolter, de laisser tomber des épis de maïs exprès et de laisser tomber des gousses d'arachide partout. Parce que ceux qui n'avaient pas de terre pour cultiver devaient venir récupérer ça et aller faire leur réserve. Alors Ruth quitte de chez elle pour aller récupérer ces restes-là. Quand Boaz regarde, il dit non, à celle-là, donnez-leur une partie de votre nourriture. Amen. Ça fait quoi? Un changement de statut. Reçois un changement ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ce changement au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a passé la nuit où? Chez le milliardaire. Le matin, elle est devenue l'épouse du milliardaire. Elle qui est partie, comptant ramasser ce que les ouvriers ont laissé. En repartant chez elle, elle est quoi? Le patron de ses ouvriers. Alléluia. Elle est partie. En disant, Dieu, oh Dieu, peut-être que ces ouvriers laissent beaucoup aujourd'hui pour que je ramasse assez. Mais quand elle repart, parler à sa belle-mère, elle repart en tant que milliardaire, en tant que patron, reçoit le mensonge de patronat au nom de Jésus. À partir de maintenant, je ne dis pas pour plaire aux gens, je dis parce que c'est la vérité. Je le dis parce que quand je dis pour vous, je le dis pour moi. À partir de maintenant, là où tu étais convaincu que tu ne peux pas arriver, parce que c'est très haut, si Ruth est arrivé, tu peux arriver au nom de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan de tes affaires, sur le plan familial. Tu changes tout au nom de Jésus. Au nom de qui? Jésus. Soyez bénis en ce nom. Alléluia.